La 106e édition du Tour de Lombardie, longue de 251 km entre Bergame et Lecco, s'est déroulée dans des conditions climatiques difficiles avec notamment énormément de pluie. Une échappée matinale de 12 coureurs s'est constituée avec une avance maximale de 5 minutes sur un peloton mené par les équipiers d'Anne Martin. Ensuite, on attaque la montée du mur de Sarmano avec des passages à plus de 20%. Romain Bardet, 21 ans, de la formation AG2R mondiale, déjà en vue sur l'Amstel Gold Race en étant échappé, n'a plus qu'une vingtaine de secondes d'avance sur un groupe des favoris. Dans la descente, Philippe Gilbert, notamment double vainqueur de l'épreuve et champion du monde, va chuter et va être contraint à l'abandon. Tandis que Romain Bardet, lui, au pied de la montée de Madonna del Ghisalo, va être pris et Kevin De Weert va tenter à son tour la chance un solitaire. Malheureusement, le Belge va connaître une mésaventure dans cette descente très humide, très rapide avec quelques virages techniques. Notamment, il va avoir une victime au sein des favoris. Il court au sein de l'équipe Liquigas. On l'a vu lors de la dernière édition à l'avant de la course. Et s'il s'agit de Vincenzo Nibali. Le requin de Messine va réussir à remonter sur son vélo. Ici, vous voyez en compagnie de Tiralongo. Tandis que Kevin De Weert, lui devant, va connaître donc la mésaventure en chutant dans un virage. Le Belge, très touché, va être pris par le peloton, tandis que Nibali, lui, va rejoindre le peloton des favoris. Et vous voyez ensuite qu'un autre coureur va tenter sa chance en solitaire. Il s'agit du Portugais Rui Costa, vainqueur du Tour de Suisse. Son avance va à peine dépasser les 30 secondes sur un peloton emmené par la Katusha de Joaquim Rodriguez, 3e en 2011, 2e du Tour d'Italie avec 2 victoires d'étape, 3e de la dernière Volta avec 3 succès d'étape, sans oublier son succès sur la Flèche Wallonne. Il y a également la Lamprey, mais aussi la Team Sky pour emmener ce peloton. La Team Sky emmenée par Rigoberto Urán, 3e en 2008, vainqueur du Tour du Piémont et 2e de la course olympique. Sachant que Urán peut compter notamment sur les services de Sergio Henao, son compatriote. On va se reconcentrer sur le pauvre Rui Costa, qui va être donc repris par le peloton à seulement 13 km de l'arrivée, alors que les conditions climatiques vont encore s'aggraver, alors que la pluie et le mauvais temps n'avaient déjà pas lâché les coureurs pendant toute cette classique des feuilles mortes. Nous sommes donc maintenant dans la montée de Villavergado, plus de 3 km, avec notamment un dernier kilomètre à plus de 10%, et c'est là que Joaquim Rodriguez, 33 ans, va porter les secondes. Puisque le Catalan, avec son punch, va lâcher tout le monde. Il joue la place aussi de numéro 1 mondial parce qu'il faut qu'il remporte la classique italienne. Il va creuser une avance d'une dizaine de secondes sur un groupe de chasse où il y a Samuel Sanchez, les deux Sky, Henao et Urán, Sant'Ambrogio de la BMC, Jdal de la Garmin, Mollema de la Rabobank, Zog, le tenant du titre, Contador, vainqueur de la Volta de Milan-Turin, ou encore Kessiakov de la formation Astana, 2e du Tour des Milliers, 3e de Milan-Turin. Mais Purito va réussir à résister au retour de ce groupe de chasse. Ainsi, Joaquim Rodriguez devient numéro 1 mondial alors que c'était Bradley Wiggins au départ de la course. Donc, il est numéro 1 mondial à la fin d'année. Mais c'est surtout le premier coureur espagnol à remporter ce monument, le Tour de Lombardie. Joaquim Rodriguez conclut parfaitement une énorme saison et remporte pour la première fois de sa carrière donc ce monument dans des conditions climatiques incroyables. Derrière, à 9 secondes, un autre espagnol va prendre la 2e place. Il s'agit du basque Samuel Sanchez de l'Euskaltel, 3e Rigoberto Urán devant Mauro Sant'Ambrogio, Sergio Henao 5e et Jdal 6e, 7e Mollema, 8e Zaog. Ciao tout le monde.